Yo, moi c'est Nico, j'ai quitté mon CDI pour vivre des aventures à travers le monde et te les partager. Dans cette vidéo, on part à 7 potes au Mexique pour explorer Mexico, les pyramides et des cénotes. Après un long voyage, on se retrouve tous à Mexico, la capitale du Mexique. On est direct mis dans l'ambiance de la ville avec les militaires qui patrouillent armés dans les rues. C'est une ville avec un gros contraste entre une population riche et très pauvre où le taux de criminalité est assez élevé. La ville est immense, mais heureusement pour nous, Christian est franco-mexicain, donc il connaît les quartiers à éviter. Pour s'acclimater au pays et ce qui nous attend tout au long de cette première semaine, on se rend au musée d'anthropologie pour en apprendre un peu plus sur les anciens peuples et les pyramides. On a fini le musée, maintenant on va chercher à manger. Le musée était grave stylé, surtout la partie extérieure, c'était trop stylé, il y avait des temples, de la végétation et tout, c'était trop bien. Et là du coup on va manger. Et on est dans un parc qui est très cool aussi. Quesadillas au maïs bleu, miam miam miam. Et bah franchement, de ce que j'ai déjà mangé, c'est super bon. Le lendemain, on se rend sur le site de Teotihuacan. On est arrivé dans les pyramides de Teotihuacan. Il y a pas mal de monde, mais ça a l'air très stylé. Teotihuacan, qui signifie lieu où sont créés les dieux, est un important site archéologique de la vallée de Mexico, comprenant certaines des plus grandes pyramides mésoaméricaines jamais construites. Les plus célèbres sont la pyramide du Soleil, de la Lune et le temple de Quetzalcoatl. On se rend sûrement pas bien compté en vidéo, mais c'est immense. Outre ses structures pyramidales, Teotihuacan, de par ses 20 km², est également connu pour ses grands complexes résidentiels, son avenue centrale appelée par les Aztèques Chaussée des Morts et ses nombreuses peintures murales aux couleurs bien conservées. La ville s'est développée à partir de 100 avant JC et fut habitée jusqu'à son abandon entre les 6e et 7e siècles. À son apogée et dans la première moitié du premier millénaire, Teotihuacan était la plus grande ville de toute l'Amérique précolombienne et pourrait avoir compté plus de 200 000 habitants, étant l'une des plus grandes du monde à l'époque. Les prochaines pyramides se trouvent dans une autre région du Mexique, donc on doit prendre un avion, sauf que... L'organisation mexicaine, c'est pas ça, hein. On avait un vol pour Mérida, sauf qu'il peut être cette nuit, et là on a reçu les trucs du check-in, et c'est demain matin à 11 h. Donc on essaye de voir pour trouver une solution. La galère continue, mais au moins on a les infos. Le truc c'est qu'on a réservé par MyTrip, tu as envoyé un mail à Lisa et pas à Christian. Christian il continue d'avoir tous les vols, enfin les mails en mode le vol il est à 20h, c'est tout machin. Hein. Et au final il n'y a pas de vol à 20h, il n'y a même pas de vol ce soir, donc c'est demain, celui qu'on a à 11h et quelques. Et du coup c'est la galère parce que là faut retrouver Airbnb pour la nuit, enfin Airbnb hôtel n'importe quoi, faut trouver un endroit pour dormir pour la nuit. Et c'est chaud quoi, surtout qu'on a tous nos sacs, on avait loué des voitures là-bas donc il va falloir décaler la location de voiture. Bref c'est une galère. Après avoir résolu les problèmes un par un, on se rend dans notre nouveau logement pour la nuit avec une petite surprise qui nous fait bien plaisir. Incroyable cet endroit. Le rooftop, le petit rooftop du Airbnb, il est carrément ouf. Ouais c'est fou là. On voit la tour centrale de Mexico, elle est toujours aussi moche. Et on a l'heure. Une petite soirée, la visite du centre historique de Mexico et une petite nuit plus tard, nous revoilà à l'aéroport. On part, c'est bon, on a enfin le vol, à la bonne heure, on a tous nos bagages, on est prêt à partir. C'était chaud, mais on y arrive, c'est bon. Prochaine étape, l'avion, et prochaine étape,
Mérida est une ville bien différente de Mexico, beaucoup plus petite, plus accueillante et où il fait beaucoup plus chaud. On peut enfin se poser et profiter de la piscine. On est arrivé. Le ciel il fait flipper. Et du coup, la piscine, voilà. Allez, carré. Il pleut, mais de toute façon, on sera quand même mouillé, du coup. Bon, elle est bonne. Allez, ça part. 3, 2, 1. C'est complètement fou. L'arc-en-ciel, la piscine. Le lendemain, on prend la route direction la réserve naturelle de Célestún pour voir des flamants roses. En route, Maurice Group. Plus on s'éloigne de la côte, plus on commence à apercevoir différents oiseaux qui nous mènent dans des mangroves où l'eau paraît rouge à cause du sel et de la végétation présente autour. C'est assez perturbant quand on se baigne, on a vraiment l'impression d'avoir la peau toute rouge. En sortant de la mangrove, on tombe sur un premier flamant rose qui va nous conduire tout droit jusqu'aux autres. Célestún étant proche de Mérida, on décide de visiter la ville en fin de journée. Des maisons avec plein de couleurs. Et une cathédrale et des trucs un peu historiques. C'est plutôt mimes. Du coup, je fais des petites photos. Bah oui, mais c'est possible, c'est normal. Combien de personnes? C'est beaucoup trop. Une erreur de parcours. Nous, on a pris des petits trucs. Des petits trucs. Il a mangé un peu de Elle a pris le resto entier rien que pour elle. On retourne sur la route des pyramides avec le site d'Uxmal. C'est incroyable. Vas-y, Cache, retape des mains. C'est dingue. Dès qu'on tape des mains, là-bas, là, ça résonne et ça fait un bruit d'oiseau. La ville maya d'Uxmal, qui signifie 3 fois construite, a été fondée vers l'an 700 et compta jusqu'à 25 000 habitants. Ces édifices sont disposés en fonction de données astronomiques. La pyramide du devin, ainsi nommée par les Espagnols, domine l'espace des cérémonies composées de bâtiments d'une architecture soignée, richement décorés de motifs symboliques et ornés de sculptures représentant Sha'ak, le dieu de la pluie. Contrairement à la plupart des villes précolombiennes, le plan d'Uxmal n'est pas géométrique. Son espace est organisé en fonction des phénomènes astronomiques, comme le lever et le coucher de Vénus, et de la topographie du site, composée de nombreuses collines. On a adoré la visite. Tout était super bien entretenu et il n'y avait aucun vendeur dans l'enceinte du site. Beaucoup de végétation, peu de touristes. C'était vraiment super agréable. Par contre, il faisait super chaud, du coup on est allé se rafraîchir dans des cénotes. On dirait un faux truc. C'est fou. Ouais, on dirait un faux truc. Tu te rends compte à quel point c'est dingue? Maintenant, on est tellement habitué à avoir des décors de ouf qu'on a l'impression que tout est faux. Ouais. Puis le truc, le tournage il aide pas. Avec les échelles et tout, on dirait qu'ils construisent les arbres. Ouais, c'est vrai. C'est dingue ça. C'est un délire. Là, au moins, on verra quelque chose avec le masque. J'ai trop envie d'essayer. De quoi? Ça part. Une cénote, c'est un endroit assez particulier. Comme c'est un endroit fermé, c'est très fragile, et pour éviter toute détérioration de l'eau, de la végétation et des espèces sur place, on doit obligatoirement prendre une douche pour éviter de salir la cénote. Et vu le nombre de personnes qui se baignent, vaut mieux que ce soit bien encadré.
revient des cénotes, c'était plutôt stylé. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a pas mal de monde d'un coup, mais après ils partent assez vite. Donc on l'a eu pour un petit moment juste pour nous. Et là, on retourne à l'appart pour se poser un peu parce qu'au final, on n'avait pas pris beaucoup d'eau. On a tous soif, on a tous un peu faim, on est tous un peu fatigués. Donc on va profiter de la piscine, petit apéro, et puis voilà quoi. Mais franchement, journée pyramide cénote, très stylé. Ça fait que 5 jours qu'on... Enfin, que c'est déjà le 5e jour. Et on a déjà vu là les trucs, c'est cool. C'est la fin de la villa. Tout le monde s'en va, tout est propre. En route pour la dernière pyramide du séjour, ma première merveille du monde, Chichen Itza, qui signifie au bord des puits des Itzáis, en référence aux cénotes qui constituaient un trésor inestimable dans cette région dépourvue d'eau. Fondée par les Mayas au 5e siècle, puis les Toltecs au 10e siècle et abandonnée au 15e siècle, Chichen Itza était l'une des villes-états les plus importantes de l'Amérique préhispanique. C'est aujourd'hui l'un des sites archéologiques les plus visités du Mexique. La pyramide de Kukulcán, le dieu serpent à plumes, aussi connu sous le nom d'El Castillo, est la structure la plus reconnaissable. Cette majestueuse construction à degrés est le reflet de la précision et de l'importance de l'astronomie maya. Le temple possède 365 marches, une pour chaque jour de l'année. 2 fois par an, au moment des équinoxes de printemps et d'automne, une ombre qui ondule descend sur la pyramide jusqu'à atteindre la tête du serpent en pierre à la base du grand escalier de la pyramide. On va finir cette vidéo sur quelques photos de Chichen Itza. Chichen Itza, c'est fait une merveille du monde sur 7. Assez bizarre comme ambiance avec tous les petits stands là qu'on voit sur le côté. Et pas mal de touristes. Mais la pyramide est stylée, le spot, le lieu est cool. Donc ça fait plaisir. Maintenant, il faut que je retrouve les autres parce qu'ils m'ont abandonné. Et on se retrouve la semaine prochaine à Cancun. D'ici là, prenez soin de vous et profitez de la vie.